Merci d'être fidèle à nos programmes. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi saint. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sommaire. Réajustement tarifaire sur le coût de l'électricité pour cette année 2023. Il n'y aura pas de hausse sur les 1 159 146 clients dans la tranche sociale. Clarification faite par le directeur général de la Sénélec, Papa Demba Bitey. Construction illicite sur le domaine public maritime. L'architecte Pierre Atepa Goudiaby lance une plainte contre l'opérateur économique Moustapha Ndiaye qui aurait poussé 1 heure plus 6 sur le littoral. Enfin, tragique accident de Sikolo, l'honorable Pape Djibril Fall invite le président Macky Sall à sanctionner toute la chaîne de responsabilité. Le député était au chevet des rescapés à l'hôpital de Kaffrine. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Suite au décès du parlementaire Goran Ndoye de l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi a reporté son grand rassemblement prévu ce samedi 14 janvier, un deuxième report après l'annulation du premier par le préfet de Dakar suite aux travaux du BRT. Comme annoncé dans le sommaire, après la sortie récente du ministère des Énergies et du Pétrole sur la hausse annoncée par le gouvernement, le directeur général de la Sénélec, en l'occurrence Papa Demba Bitey, s'est offert une opportunité d'explication sur la problématique relative au réajustement des tarifs de l'électricité. Selon le directeur général de la Sénélec, il n'y aura pas de hausse pour cette année dans la tranche sociale. Comme vous le savez, ces mesures gouvernementales portant sur la réorientation de la subvention des prix de l'énergie concernent au premier chef les clients de Sénélec. Je rappelle que ces derniers sont répartis en deux grandes catégories, les clients domestiques et les clients industriels. Pour ce qui concerne les clients domestiques, il faut noter qu'ils souscrivent dans leur intégralité à la basse tension. Vous remarquerez que l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des clients de Sénélec provient du segment domestique basse tension. 2 409 902 clients, soit 99,40% de cette clientèle projetée en 2023, représentant un chiffre d'affaires de 362 milliards, soit 54%. Il est important que vous reteniez bien ce chiffre. 2 409 902 clients, soit 99% de la clientèle. Et j'invite tous les consommateurs pour leur dire que si leur facture d'électricité a changé pour le même niveau de consommation, à savoir les 150 kWh, ils peuvent revenir à mon bureau. Je les invite à mon bureau pour faire une réclamation parce que c'est cette couche que nous devions protéger. C'est cette couche qui ne doit pas être concernée par le réajustement tarifaire. Sans emploi, bourse de sécurité sociale, les personnes vivant avec un handicap souffrent le martyre de la région de Ziguinchor. Yaya Conté, secrétaire général de l'Union régionale des personnes handicapées, fustige le mauvais sort dont ils subissent. Aujourd'hui, la situation des personnes handicapées, donc on a assez de difficultés. D'abord, je vais donner une nombre que les personnes handicapées dans la région de Ziguinchor. On a plus de 60 000 personnes handicapées dans la région de Ziguinchor et toutes personnes handicapées confondues ici au niveau de la Ziguinchor. Et les albinos, on est au nombre de plus de 80 personnes d'atteintes d'albinos au niveau de la région de Ziguinchor. Donc nos difficultés sont multipliées. Selon les domaines suivants. D'abord, il y a le problème de l'emploi par rapport aux 15% que l'État du Sénégal a signé depuis 12 ans de son existence de la loi de la sociale, et cette loi n'est pas encore respectée par rapport à l'emploi des personnes handicapées ou l'accès au financement qui concerne l'État du Sénégal et les privés. Les deux difficultés aussi, la santé.
tout ce que l'État du Sénégal a fait un programme de la carte d'égalité des chances. Et le président de la République a lancé toute personne handicapée titulaire de sa carte, il doit bénéficier d'une bourse familiale et l'accès aux mutuelles de santé. Mais à Ziguinchor, ce n'est pas le cas. Depuis 3 ans, les personnes handicapées ne peuvent pas bénéficier d'un soin qualité à travers la carte d'égalité des chances. L'accès au transport aussi sont une difficulté. Dans les autres régions comme Dakar, Dakar Demdik a un partenariat pour les personnes handicapées puissent se déplacer sans payer le transport. Mais ici, Ziguinchor, c'est un problème. En bref et en image, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang sont tous les deux convoqués le 2 février prochain au palais de justice. Ils feront face à face devant la chambre correctionnelle de Dakar. Mame Mbaye Niang est convoqué pour qu'il réclame des dommages et intérêts aux produits. Par ailleurs, le leader de PASTEF et maire de Ziguinchor, c'est pour venir voir statuer sur les intérêts civils de l'affaire ministère public. Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko, informe-t-on dans la citation envoyée aux concernés. Après avoir alerté par rapport à l'implantation d'un immeuble sur le domaine public maritime, l'ingénieur et architecte Pierre Atepa Goudiaby décide de saisir son avocat et de déposer une plainte contre l'opérateur économique Moustapha Ndiaye. Ce dernier aurait construit un R+6 sur le littoral. Pierre Atepa Goudiaby au micro de Dakaractu. Voici les faits. Un certain Moustapha Ndiaye, qui encore une fois n'a rien à voir avec le notaire, c'est un, je crois, vendeur de riz ou quelque chose comme ça, un commerçant, j'ai rien contre eux, décide de construire un immeuble sur le littoral de 7 niveaux, R+6, du jamais vu. Il commence, quand j'ai vu qu'il était au-delà de 3 niveaux, j'alerte la DSCOS, qui vient arrêter les travaux. Le monsieur exhibe une autorisation de construire de la mairie de Fann Mermoz, qui l'autorise à faire R+6. La DSCOS dit non. On saisit l'urbanisme pour voir quel est le règlement d'urbanisme. On se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas possible. Le bonhomme va voir la Cour suprême. Vous avez bien entendu, Fall, qui l'autorise à continuer et qui casse la décision de la DSCOS, la Cour suprême du Sénégal. Ben, c'est dans les, je vais vous donner les éléments. Ils disent non, puisque le maire a autorisé. La Cour suprême, ils disent puisque le maire a autorisé. Alors le maire est revenu sur son autorisation pour dire bon, puisque vous dites que c'est moi, il n'y a pas de souci, je reviens là-dessus. Nonobstant ça, la Cour suprême revient pour dire non, le bonhomme n'a qu'à continuer à faire R+6 sur le littoral. Alors, moi, j'alerte l'opinion publique. C'est pas normal. J'ai une plainte que mon avocat, Maître Boukounta Diallo, va servir à monsieur Ndiaye, là, Moustapha. Personnellement, j'ai rien contre lui. Mais ce qu'il fait là n'est pas normal. Tragique accident de Sikolo, le parlementaire Pape Djibril Fall s'est rendu à l'hôpital de Kaffrine pour s'inquérir de l'état de santé des rescapés. À cette occasion, l'honorable député a demandé au président Macky Sall de prendre ses responsabilités pour sanctionner toute la scène de responsabilité. Nous interpellons aujourd'hui les autorités de la République pour leur dire plus jamais ça. Je pense que c'est une situation qui est inadmissible, mais qui est extrêmement récurrente. C'est la récurrence qui nous fait peur. Et c'est la banalisation de cette récurrence qui nous interpelle en tant que citoyens et en tant qu'autorité aussi, mais surtout en tant qu'humains tout court. On ne peut pas continuer de constater ces zones accidentogènes qui continuent de tuer des gens et on continue de faire un décompte macabre. Ça ne peut pas continuer. Il n'y a pas longtemps, dans cette même zone de Sikilo, il y avait un accident de cette même violence. Aujourd'hui, la différence c'est qu'il y a un nombre qui est extrêmement élevé et qu'il y a au moins 35 ont trouvé la mort sur le champ. Et aujourd'hui, on vient de prendre le bilan qui s'alourdit de plus en plus aujourd'hui, qui s'est porté à 41 personnes décédées. C'est inadmissible, ça ne peut pas continuer. Raison pour laquelle on demande au chef de l'État
de prendre ses responsabilités pour sanctionner toute la chaîne de responsabilités. Parce qu'on ne peut pas prétendre régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense que sanctionner toutes ces personnes qui se trouvent dans cette chaîne de responsabilité serait un signal très fort pour dire plus jamais ça. Jamais, ça va rester cimenté dans notre conscience collective, dans notre mémoire collective. L'autre chose, c'est que c'est bien de mettre en place un dispositif, c'est bien de mettre en place des mesures. Mais il faut rappeler que ce n'est pas le premier conseil interministériel sur la même problématique. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'évaluation du dispositif, l'évaluation des ressources humaines pour voir est-ce que les effets escomptés ont été au rendez-vous ou pas, mesurer les écarts et se réajuster aux besoins. Et justement, en parlant de ce drame de Sikolo, les propriétaires des bus ont été déférés ce vendredi au parquet. D'après l'Observateur, l'enquête préliminaire a été bouclée ce jeudi. Pour rappel, le funeste accident de Sikolo a fait 41 morts et plus de 100 blessés. À présent, place à l'actualité internationale que nous démarrons au Bénin. La Cour constitutionnelle confirme la victoire du camp présidentiel. L'armée russe dit avoir achevé la conquête de Soledar. Enfin, en Chine, suite des exportations en décembre, seul le commerce avec la Russie est resté stable. Au Bénin, ils seront bien 3 partis politiques à faire leur entrée au sein de l'hémicycle de la 9e législature. 2 de la mouvance présidentielle ont 1 de l'opposition. Les 2 partis du pouvoir élèvent 81 députés, 53 pour l'Union progressiste, le Renouveau et 28 pour le bloc républicain. Le parti d'opposition, les démocrates, reste à 28 députés comme le BR. C'est la même répartition de sièges que les résultats provisoires proclamés mercredi par la Sénat. En revanche, le taux de participation a baissé presque d'1 point. Mercredi, la commission électorale l'avait estimé à 38,66%. Les sages l'ont ramené à 37,79%. Le président de la Cour a dit avoir procédé à des réajustements en raison d'irrégularités comme le défaut de PV, le mauvais remplissage des feuilles de dépouillement, le défaut de signature. Et puis les forces russes ont pris la ville de Soledar dans l'est de l'Ukraine, a déclaré ce vendredi 13 janvier le ministère russe de la Défense cité par les médias d'État. Le ministère a ajouté que la prise de la ville par la Russie permettrait à ses troupes de contenir les forces ukrainiennes dans la ville voisine plus grande de Bakhmut. Enfin, les exportations chinoises étaient à recul de près de 10% en décembre, moins 7,5% pour les importations, alors que l'activité a été ralentie par la vague de Covid qui a suivi le relâchement de la politique sanitaire. Seule la croissance du commerce avec la Russie est restée stable. C'est le commerce global avec la Russie qui a enregistré la plus forte augmentation l'an passé. Côté chinois, encore le mois dernier, les exportations de Made in China, c'est les voisins russes, ont augmenté de 8,26%, plus 8,3% pour les importations. C'est d'ailleurs les produits venant de Russie, à commencer par les hydrocarbures qui ont le plus bénéficié de l'amitié sino-russe solide comme Aero. Maintenant, place à la page sportive. Championnat national de handball pour démarrer la saison 2022-2023 débute la semaine prochaine. Championnat d'Afrique des Nations 2023, la course à la succession du Maroc lancée ce vendredi en Algérie. Enfin, dopage russe et corruption, Papa Massata Diack jugé par défaut en appel ce vendredi. Après plusieurs mois de pause, la nouvelle saison du championnat national masculin et féminin organisée par la Fédération sénégalaise de handball, initialement prévue ce week-end, sera finalement lancée la semaine prochaine. L'ISEG, c'est les femmes, et l'ASFA du côté des hommes vont bientôt remettre leur titre en jeu. En effet, après un break de plusieurs mois, le redémarrage de l'élite du handball sénégalais qui était programmé ce week-end va reprendre service dans une semaine. La Fédération sénégalaise de handball a décidé de déclarer sa première journée afin de permettre aux équipes concernées de compléter leur dossier et leur licence. Et puis on y est, le coup d'envoi de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations sera donné ce vendredi en Algérie. Le traditionnel match d'ouverture propose un derby maghrébin Algérie-Libye au stade Nelson Mandela, rénové pour cette occasion. C'est un nouveau rendez-vous du ballon rond. La Coupe du Monde Qatar, à peine bouclée, le championnat d'Afrique des Nations ouvre ses portes. Cette joute africaine qui se jouera sur le sol algérien à partir de ce vendredi
regroupera les meilleures nations locales du continent. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, 18 sélections sur la ligne de départ au lieu de 16 habituellement. Elles seront émaillées d'un seul et unique objectif, soulever le trophée le soir du 4 février. Il faudra au préalable passer par les phases de poule où seuls les 2 premiers des poules de 4 et les premiers des groupes de 3 se qualifieront pour les quarts de finale. Enfin, Papa Massata Diack, fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack, comparaît à partir de ce vendredi devant la cour d'appel de Paris, soupçonné d'avoir été au centre d'un système de corruption visant à casser des cas de dopage en Russie en 2011, un scandale qui avait ébranlé le monde du sport. En septembre 2020, il avait été condamné à 5 ans de prison ferme, 1 million d'euros d'amende, soit un total de 659 millions de francs CFA lors du procès en première instance où il était absent. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la TEMP Africa TV, les meilleurs.